Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, FAQ des 4000 abonnés même. Alors oui, ok, on était à 4000 il y a une semaine. C'est vrai que maintenant on est plus proche des 4500 que des 4000. Mais bon, je vous avais promis une FAQ à 4000 abonnés. En tout cas, j'avais envie de vous remercier encore infiniment parce que voilà, c'est grâce à vous tout ça les petits potes. Évidemment, comme convenu, je vais répondre à un maximum de commentaires qui ont été postés du coup sous la vidéo annonce FAQ. Si deux personnes m'ont posé une question similaire, bon évidemment les gars que je vais pas répondre aux deux questions, je vais répondre qu'à une seule. Donc surtout ne le prenez pas mal si vous passez pas dans la vidéo les petits potes. Juste après cette vidéo, n'oublie surtout pas de laisser un petit like, un petit commentaire et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. J'arrête de blablater et on est parti. Première question, comment vas-tu? Très bien, et toi mon petit pote? I love you. Ouais, moi aussi je m'aime. Tu aimes le dessin et tu sais dessiner? Ouais, j'aime bien le dessin et je sais à peu près dessiner. La preuve en image. Gojo, le perso le plus fort du manga game? C'est moi le boss. Israël ou Palestine? Esquive pas la question. T'as quel âge? Pourquoi tu montres pas ta tête? Et à quand une vidéo manga tech? Alors je viens de prendre 26 ans. Je montre pas ma tête uniquement pour des raisons d'anonymat en fait. J'ai pas envie que des gens viennent me déranger quand je suis en privé avec des amis ou même ma copine. J'ai juste envie d'avoir une vie privée tranquille. J'ai pas spécialement envie qu'on vienne m'aborder en fait tout le temps dans la rue, donc voilà. As-tu acheté Super X-Hero? Nope. Quel est ton perso préféré de Naruto? La balançoire au début de la série. Salut, petite question, t'as combien de mangas? Un peu plus de 3500. Que penses-tu de Death Note? Tu parles de ça? Est-ce que tu feras des résumés en mousse sur des vieux animés genre Cobra, Capitaine Flamme, Albator ou encore Ulysse par exemple? Ouais, d'ailleurs le prochain résumé en mousse sera sur un vieil anime, mais chut, ça reste un secret les petits potes. VF, Vostfr ou les deux? Vostfr bien évidemment. Pourquoi t'es-tu lancé dans le milieu du manga? Bah par passion. Koa, tu sais que tu es le roi des BG? Oh, c'est flatteur. Mais oui, je le savais. Tu es niveau combien sur Summoner's War? Bah niveau 50 les gars, niveau max. As-tu d'autres passions auxquelles tu te consacres autant que les mangas? Ouais, la pâtisserie qui est mon métier. Quels sont les mangas les plus rares de ta collection? Les plus rares, j'en ai plusieurs. Après, je sais pas si par rareté tu parles justement du fait qu'ils soient plus du tout imprimés ou plus disponibles à la vente. Bon, généralement ça va de pair. Mais j'ai plusieurs séries concernées, par exemple j'ai l'intégrale des Negima, les Dragon Head, les Monsters la première édition, Parasite la première édition, j'ai également pas mal de tomes collector, mais je pense que ouais la plus chère ça reste la Negima, étant donné que voilà juste le dernier tome coûte 200 balles, bon, je pense que le calcul est vite fait, sachant que même les 10 derniers tomes de la série sont tous à plus de 50 €, donc je pense que c'est Negima qui l'emporte. Quel manga ta copine aime et toi non? Pour le coup j'en ai pas du tout qui me viennent à l'esprit, doit y en avoir hein, sûrement, mais voilà, vu qu'on n'a pas encore tout lu dans notre manga tech, je pourrais pas répondre à ta question. Vous allez faire des conventions? Oui, sûrement en tant que visiteur. Quelles études as-tu fait? Quel était le métier de tes rêves? Et que fais-tu comme métier aujourd'hui? Alors, j'ai fait des études en pâtisserie. Le métier de mes rêves, c'était pâtissier. Et je suis pâtissier. Donc, j'ai la chance de faire le métier que je voulais faire. Et voilà. Un métier pour lequel, voilà, je suis énormément passionné. À quand la suite des mangatech des abonnés? Je vais pas donner de date parce que vous inquiétez pas, mais ça va arriver. Pourquoi tu as commencé YouTube? Pourquoi le manga? Et t'as déjà voulu abandonner? Alors j'ai commencé YouTube les gars pour vous régaler, le manga parce que voilà c'est une de mes passions. Et est-ce que j'ai déjà voulu abandonner? Dans les débuts de la chaîne oui parce que voilà c'est très dur, c'est vraiment pas facile de se faire une place. Et après voilà je trouve que ma chaîne est encore beaucoup trop petite pour me considérer comme un youtubeur. Donc le chemin est encore long mais je pense être sur la bonne voie. Vas-tu faire d'autres partenariats avec des maisons d'édition ou tu restes avec Doki Doki? Non en soi je pense pas que ça gêne Doki Doki si j'ai d'autres partenariats avec d'autres maisons d'édition. Je pense que du moment que je présente pas les mangas de Doki Doki avec un autre éditeur dans la même vidéo, je pense que normalement ça devrait pas poser trop de soucis. Mais à l'avenir oui j'aimerais bien bosser avec d'autres maisons d'édition. Combien achètes-tu de mangas par mois? Oula, beaucoup trop. Quel est ton perso préféré de One Piece et celui que tu détestes le plus? Moi j'aime bien les crevards, les psychopathes un peu dans les mangas. Donc je sais pas, je dirais soit Caesar Clown ou Doflamingo peut-être. À quand le retour des let's play? Les futurs let's play se feront en live et seront mis en replay du coup sur la chaîne de replay que vous pouvez retrouver en description. Dragon Ball ou One Piece? Dragon Ball je pense pour la nostalgie. Quel est ton youtubeur manga préféré hors toi? J'aime beaucoup ce que fait le chef Otaku parce que voilà, ses analyses sont très construites. Étant donné que je mate pas énormément de youtubeurs manga, je pense que ce serait lui. Racine Carrette 25 sans tricher MDR. Pouah, pas besoin de tricher les gars. Tout le monde sait que ça fait 53 752, voyons. Aurais-tu des mangas animes à nous conseiller? Ouais, à peu près tout ce qui est bien. Comptes-tu repasser à un autre format que celui de l'ouverture de manga au résumé en mousse? Si oui, lequel? Alors oui, j'aimerais bien mettre en place un format de lecture manga à vie manga. La mangatech des abonnés qui devrait revenir très prochainement. Dans le YouTube Manga Game, c'est un peu compliqué d'avoir des formats très originaux. On revient quand même souvent à la même chose au final. Et puis voilà, il y a vraiment que certains formats qui marchent énormément. Les autres, le truc c'est que voilà, quand on sort un nouveau format, des fois les abonnés adhèrent pas du tout et ça nous motive clairement pas à continuer sur ce format là. Si vous êtes présent sur les nouveaux formats, évidemment que j'en ferai des nouveaux. Si c'est pour bosser 15 heures sur une vidéo et qu'au final elle fasse 10 vues, non, c'est galère.
Quels sont les mangas que tu souhaiterais avoir? Je sais pas trop, mais si je le pouvais, je pense que j'aimerais bien avoir tous les mangas disponibles. Combien de mangas lis-tu par jour? Un ou deux si j'ai le temps le soir. Ça dépend des jours, ça dépend du boulot que j'ai. Quand j'ai un peu de temps libre, j'essaye d'en lire un ou deux au moins dans la journée. Il y a certains jours où malheureusement, j'ai pas le temps d'en lire ne serait-ce qu'un tome. Entre mon boulot plus la chaîne, ça me prend énormément de temps, donc voilà. J'essaye quand même de me dégager un petit peu de temps les petits potes, mais c'est pas tout le temps évident. As-tu un manga qui a une signification particulière pour toi? On veut l'anecdote bien sûr. Je dirais le manga Dofus parce que c'est un manga que j'ai depuis des années et des années. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je passais énormément de mon temps libre sur ce jeu. Et voilà, je pense que beaucoup de personnes de mon âge ont grandi avec Dofus et voilà, j'y ai joué mais des heures et des heures. Je dois avoir plus de 10 000 heures à mon actif. C'est pas une expression dans le sens où voilà, j'ai joué beaucoup. Non, j'ai vraiment plus de 10 000 heures de jeu les gars. Donc voilà, j'ai vraiment séché le jeu. À mes yeux, ça restera un classique du MMO et voilà. Question simple mais difficile à la fois. Si tu ne devais garder qu'une série dans ta mangatech, laquelle tu garderais? Et pour ta copine? Pour ma copine, je pense que ce serait Fullmetal Alchemist parce que voilà, c'est sa série préférée. Pour moi, très bonne question. Franchement, j'ai pas vraiment de série que je préfère à d'autres. En vrai, voilà, toutes les séries sont un peu différentes dans le sens où c'est difficile par exemple de juger entre un seinen et un shonen étant donné que ça s'adresse pas du tout au même public. Le thème abordé n'est clairement pas le même. Donc c'est difficile de choisir, mais je pense que je choisirais. Connais-tu ou aimes-tu Belzebub et Black Butler? Car personnellement je les adore. Alors Black Butler, on a les mangas, bon on n'a pas l'intégrale encore. Belzebub, j'avais maté l'anime et quand l'anime s'est terminé, j'ai repris la suite en manga. Et ouais, c'est bien délirant en vrai et j'avais bien kiffé. Préfères-tu les mangas de la nouvelle génération, genre Demon Slayer, MHA, SNK, ou ceux de l'ancienne, genre avant 2000, Senseiya, City Hunter, One Piece, etc. J'aime autant l'ancienne génération que la nouvelle. Je pense que voilà, chacune a su apporter quelque chose. Pour l'ancienne génération, je dirais que voilà, ils ont amené un certain genre. Et pour moi, c'est elle qui est à l'origine de ce qu'est le shonen maintenant. Même si les nouveaux shonen, ils ont des structures et des constructions assez classiques, ils ont quand même su tirer leur épingle du jeu en apportant des nouveautés au genre. C'est quand même une bouffée d'air frais les petits potes. Donc que ce soit l'ancienne ou la nouvelle génération, je pense que les deux ont apporté suffisamment de choses. Donc j'ai envie de dire égalité. Ensuite, pas mal de questions de la part de Swipe. Ton top 5 des animés, à quand la facecam? C'est quoi le thème du prochain résumé en mousse? Ta relation avec ta soi-disant amie? Oh, ça fait beaucoup de questions d'un coup. Mon top 5 des animes? Aucune idée. Je mate pas énormément d'animes, donc franchement, j'ai aucune idée. À quand la facecam? Bon, je pense que j'y ai déjà répondu plusieurs fois. C'est quoi le thème du prochain résumé en mousse? Une série pas toute récente. Et ma relation avec ma soi-disant amie? Eh bien, faut croire que je suis irrésistible, les petits potes, parce que c'est devenu ma copine. Sais-tu quand reprendront les vidéos let's play? Ouais, en live et sur la chaîne de replay. À quel âge as-tu lu ton premier manga? À quelle occasion et qu'est-ce que c'était comme série? Alors le premier manga que j'ai lu, ça doit être One Piece, chez un ami d'enfance, et il n'y avait pas d'occasion particulière. Que penses-tu de la Congo-Lexico? Que penses-tu de la Congo... Que penses-tu de la Congo... Ah mais putain! Que penses-tu de la Congolexotimasi... Que penses-tu de la Congolexi... je vais péter un câble. Que penses-tu de la congolexotimatisation des lois du marché? Pense que c'est nécessaire pour imposer la force vers l'ovanium, c'est-à-dire l'estime du savoir. Ouais. Et on a fait le tour des questions les petits potes. J'espère que cette vidéo FAQ aura été très instructive, ou pas du tout. En tout cas, si ça t'a fait rire, pense au petit like, pense au petit commentaire, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt les petits potes pour plein de nouvelles vidéos. Encore un gros merci à vous. C'était quoi? Allez, ciao ciao.